Salut tout le monde, c'est Jojo, je suis très content de vous présenter cette chouette trottinette, la Supreme 6400 en partenariat avec Force Move. D'ailleurs, elle est à gagner dans mon Instagram, lien dans la description. Comme vous le savez, les trottinettes électriques, c'est pas vraiment nouveau, mais celle que je vais vous présenter là sort vraiment du lot et regroupe plein de fonctions pratiques, vous allez le voir. Au niveau du design, on est sur un produit simple, passe-partout, de très bonne qualité, solide, c'est de l'aluminium. Quand on utilise une trottinette, on va pas se le cacher, ce qui est super important, c'est d'avoir une position d'utilisation agréable. La planche est assez grande pour positionner ses pieds comme on le souhaite, et la hauteur du guidon est suffisante pour bien contrôler l'appareil, quelle que soit la situation. Au niveau du guidon, à votre droite, vous avez un écran LCD qui affiche la vitesse, la batterie restante et vous permet de choisir le niveau de puissance de la trottinette, éco, normal, sport. À gauche, vous avez le système de frein, qui d'ailleurs freine très bien. Et si vous le souhaitez, vous avez un deuxième frein à l'arrière, comme les trottinettes classiques. Au milieu du guidon, et ça franchement, c'est cool de l'avoir, vous avez directement un support pour mettre votre smartphone et quelle que soit la taille. J'ai essayé avec... Mais il est où d'ailleurs? Ah, il est dans ma poche arrière. Non, il est là. Ouais, j'en ai deux. J'ai justement testé avec un iPhone 11 Pro Max, qui est quand même assez fatasse, avec une coque de protection, et ça passe sans souci. Et le fait de l'avoir directement sur sa trottinette et qu'on souhaite utiliser par exemple son smartphone comme GPS, pour vous faciliter la tâche, parce que utiliser son smartphone en même temps qu'on conduit, c'est pas du tout une bonne idée, et bien là vous n'aurez aucun problème. Et ce n'est pas fini, puisque le support est équipé de la recharge sans fil, c'est-à-dire que vous pouvez en plus d'utiliser la trottinette, en plus d'utiliser le GPS sur votre smartphone, recharger en même temps le téléphone. Pour vous donner une idée, en 20 minutes d'utilisation, j'ai gagné avec l'iPhone 11 Pro Max 7% de batterie, tout en utilisant Google Maps. Cependant là vous êtes en train de vous dire, ouais mais si mon smartphone n'est pas équipé de la recharge sans fil, je vais perdre de la batterie avec le GPS. Eh bien mon cher ami, juste en dessous du support, vous avez un port USB où vous allez tout simplement à brancher votre câble de chargement et le tour est joué. Ils ont tout prévu et c'est pour ça que je trouve cette trottinette vachement pratique et complètement différente par rapport aux autres. Devant, vous avez une suspension qui vous sera utile lorsque vous allez rouler sur des bosses ou sur des pavés. Pourquoi je fais ça? Je suis déjà dans le truc, c'est... Elle est équipée de 2 roues devant et derrière. C'est une trottinette, hein, je vous rappelle. De 8 pouces en gomme pleine qui vous permet d'être increvable. Bien entendu, elle est résistante à l'eau et je peux vous le confirmer, je me suis sacrifié pour vous. J'ai roulé pendant 30 minutes sous la pluie. Du coup, j'étais tout mouillé, la trottinette aussi. Et elle fonctionne encore. Aussi, vous pouvez la transporter facilement puisqu'elle est pliable et pas très lourde, environ 11 kg. Un point super important à ne pas négliger, c'est la sécurité. Déjà, premièrement, vous avez le droit à une petite sonnette. Ça marche. Devant, vous avez le droit à un phare LED et de feu à l'arrière. Et vous avez ensuite des bandes réfléchissantes sur les côtés et également devant. Comme ça, aucun problème pour que les automobilistes puissent vous remarquer, notamment quand vous roulez en pleine nuit. Encore pour vous montrer que le point sécurité est très important pour Force Move, c'est la première trottinette électrique à être équipée d'une assurance contre la casse et le vol. Elle s'active directement sur leur application gratuite sur iOS et sur Android Force Move ou directement sur leur site internet et c'est une assurance d'1 an qui est comprise. Je vous ai donc parlé de l'application mais pas vraiment des fonctionnalités qu'elle propose parce que cher monsieur, chère madame, c'est une trottinette connectée à votre smartphone en Bluetooth. Alors bien entendu, pas besoin d'utiliser l'application pour utiliser la trottinette, encore heureux, mais elle peut être pratique pour avoir des informations intéressantes. Premièrement, on connaît le pourcentage exact de la batterie, sa vitesse, en plus de celle indiquée sur l'écran LCD, la durée totale des trajets qu'on a pu faire, la durée du trajet qu'on est en train de réaliser, l'historique de nos trajets. On peut lancer un diagnostic complet de la trottinette pour voir si tout va bien et on peut bloquer son moteur à distance. Même si vous avez l'assurance contre le vol, si vous avez l'intention de poser la trottinette dans la rue, je vous invite à la désactiver, de prendre en plus un cadenas et d'utiliser l'emplacement anti-vol justement qui est présent sur la planche.
Alors en ce qui concerne l'autonomie, la vitesse, ça dépend vraiment de plein de choses. Le mode utilisé, si vous utilisez le mode sport, la batterie va se vider beaucoup plus rapidement qu'en mode éco. Votre poids, le type de route, le vent, etc., etc. Si vous roulez sur une pente, l'autonomie va en prendre un coup, la vitesse sera beaucoup plus faible que si vous roulez sur une ligne droite, c'est tout à fait normal, c'est logique. L'autonomie annoncée est de 30 km en mode éco et la vitesse max 25 km/h. Pour la recharger, vous avez un petit port de chargement en bas et vous branchez tout simplement le câble qui est fourni avec. Vous attendez 3 heures et la recharge sera complète. Pour donner du piment à la vidéo, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une comparaison avec une voiture et pourquoi pas avec une supercar. Ça va Max? T'as vu ma trottinette, elle est sympa hein? Elle claque, sympa ta trottinette. Elle est vraiment cool là. Pas mal, pas mal. C'est sympa ta Lamborghini. Ça avance ça? Ça avance? Ouais, on a une petite montée, ça peut aller jusqu'à 25 km/h. Et toi? Un peu plus vite. Genre 320. Très original la voiture. On voit que tu as fait un custom. J'ai justement récemment lancé une société, Black Custom. Je fais de la customisation de véhicules, personnalisation intérieure, covering, detailing. C'est basé où? Côté de Namur. On se fait attaquer. Oh, je mettrai justement leur lien dans la description de leur Instagram. Vos voitures étaient préparées justement pour aujourd'hui. Ouais, ça fait plaisir, c'est gentil. Et justement, Désolé. on s'est vraiment attaqué par les... C'est des glands, c'est ça? C'est quel modèle exactement? Ça, c'est une Lamborghini Huracan 2015, 610 chevaux. Ça passe les 320 km/h. Sans trop de difficulté. Ça Tu les va, as déjà ouais. montés ou pas? Ouais, ça arrive. En Allemagne? Ouais. Tu as depuis combien de temps? 4 ans. 4 ans. Et pourquoi avoir décidé de prendre une Lamborghini? Question de goût, de couleur. Lamborghini, Ferrari, McLaren, il y en a beaucoup qui se valent. Après, Lamborghini, c'est un bon compromis de fiabilité sur beaucoup de choses. Et ça va? Satisfait? Ouais, très. Ça roule, c'est pas une trottinette. Bah justement, en parlant de trottinette, je te propose qu'on fasse une petite comparaison et qu'on va se donner rendez-vous à un endroit spécifique ici. Et le premier qui arrive a gagné. T'as aucune chance. Bon écoute, on va voir. Que le meilleur gagne. Et bonne chance hein. Je vais gagner, t'inquiète hein. Le perdant. Oublie pas, Il paye le resto hein. oublie pas d'accélérer. Et n'oublie pas de respecter le club. Ouais, je vais le dépasser, t'inquiète. Là on a une petite pente donc du coup on donne un petit peu plus de puissance, on la transforme en trottinette normale et là boum, on est bon là. Ouais, ça va le faire avec cette trottinette là qui va à 10 à l'heure. Allez, avance hein. Sérieux, Bruxelles. Allez, maintenant on va aller à gauche. Allez, bouge en toi. Allez, c'est parti. Ouh là là. Attention. Là, j'ai pu passer dans un petit raccourci où les vélos, les trottinettes peuvent passer sans aucun souci. Et toutes ces bosses là en plus, il faut encore mettre le lift. Il va me fumer avec sa trottinette. Bon, je vous laisse me mettre en commentaire, selon vous, qui va gagner? La trottinette ou la Lambo? Et encore le lift. On va passer à gauche. Là, petit raccourci. Où on a le droit de rouler, bien entendu, en vélo et en trottinette. Et encore une bosse. Là. Oula, là c'est une sacrée pente. Là. Ce qui est bien, c'est que je dois même plus rabaisser le lift, on passe pas la vitesse pour qu'il se rabaisse tout seul. Ah ouais, là on risque pas en ville. T'étais pas prêt là. Le petit pont, là je le vois pas pour l'instant. Là on n'a pas le droit de rouler en trottinette, donc c'est pas grave, on prend les pieds. Même avec les pieds, tu vas voir, on va être plus rapide que la Lambo. Ah non, peut-être pas. S'il te plaît, mets-toi en vert. On se retrouve à l'arrêt là. Encore à l'arrêt, toujours. On est toujours à l'arrêt dans cette ville. Là, il n'y a pas de voiture, mais on joue le jeu
on respecte le code. Si attends, si je perds à cause de ça, ça va pas le faire. Et on le voit même pas avec sa trottinette, je suis sûr il triche, il a pris des raccourcis. Non mais sérieux, je suis stressé à cause de ça. Je déteste perdre. C'est bon, c'est vert. Allez, avance. Hein. Allez. Pour l'instant, je vois pas la Lamborghini, peut-être qu'il est déjà arrivé. Et les gars, pas que 2 vitesses dans une voiture, avancez, hein. Sérieux. Allez, allez. Je le vois pas. Eh, mais c'est qu'il est toujours pas là. Il est pas là. Il est pas en train de me faire une blague, genre il s'est mis à côté, il m'attend en train de me dire c'est bon, j'ai gagné. C'est l'enfer. Je suis sûr il est déjà arrivé, il m'attend. Il est déjà là. Ça y est, j'ai perdu, je me suis fait fumer. Je me suis fait fumer par une trottinette. T'as triché. T'as triché. Alors ça fait quoi de perdre? T'as triché, elle est où la camionnette? Ça a été comment? Non, bah rien du tout. Alors, écoute, j'ai continué tout droit, j'ai mis vitesse max. Voilà le résultat. C'est sûr que ta vitesse max, là, tu peux l'atteindre. 25 km/h. En 25 km/h, je suis même plus rapide que toi, tu sais. Comme quoi, 610 chevaux. Et même il y a un moment, j'ai pris des pieds. Donc à tout dire. Hein. T'es pas tombé? Non, je suis pas tombé. Tout nickel. Et toi, t'as eu des petits soucis en route? Bah, ça avance pas. Ça avance pas. Bon, Max, ça fait quoi d'avoir perdu contre une trottinette? Ça fait mal. C'est la première fois. Est-ce que t'es tenté pour faire un petit échange? Franchement, il y a des pour et des contre, mais ouais, je crois que je vais en acheter une. En tout cas, vous avez compris, certes, cette comparaison est assez ridicule, hein, parce que je vous avoue, si on fait un petit 0 à 100 déjà qu'on peut pas aller à 100 km/h, hein, c'est max 25 km/h, la Lambo, elle me dépasse en moins de 2. La trottinette peut être plus rapide, justement, selon certains parcours, notamment en ville. En ville, c'est très pratique. Que du coup, on évite les embouteillages, pas mal de feux aussi. Je pense que tu as été confronté à ça. Ouais, les feux, les bosses. Mais il faut éviter de sortir de la ville. Merci encore, Max, d'avoir joué le jeu, à ramener ta chouette Lamborghini. Je vous invite fortement à suivre justement son compte Instagram si vous êtes surtout passionné en voiture, vous allez être gâté. Et du coup maintenant tu as un petit resto à m'offrir, c'est ça? Bah ouais, pareil. Allez, bon bah c'est parti. Ben, du coup On échange? On fait comment? Bon, ouais, je préfère Non, ma ça va. trottinette. Allez. Allez, salut là. Bien entendu, il faut rester objectif, hein. Je vous propose de lister quelques notes que je trouve importantes et qui manquent sur cette trottinette et que j'aimerais voir sur une prochaine version chez Force Move. J'aimerais bien qu'on puisse installer un petit haut-parleur qui permet, par exemple, s'il y a quelqu'un qui essaye de vous voler la trottinette, eh bien on aurait un petit bruit qui ferait office d'alerte. Avoir la possibilité de localiser directement la trottinette sur l'application. Intéressant aussi, ça serait de pouvoir activer ou désactiver, comme on le souhaite, la recharge sans fil. Et pour finir, avoir la possibilité de régler la hauteur du guidon. Sinon, globalement, de mon côté, je suis très content de vous avoir présenté cette trottinette électrique qui sort vraiment de l'ordinaire. Avoir la possibilité d'avoir un support pour mettre son téléphone qu'on peut en même temps utiliser comme GPS et de pouvoir aussi recharger en sans fil ou directement avec un port USB si vous n'avez pas le téléphone de dernière génération. Le fait que ça soit connecté avec une application qui permet surtout pour la partie sécurité de pouvoir checker si tout va bien dessus avant de l'utiliser, ça c'est juste génial. Et le fait qu'elle soit équipée d'une assurance contre la casse et le vol sans franchise, c'est un bon moyen aussi de nous rassurer. Et le tout pour un prix de 499 €, je trouve ça très correct. Je vous mettrai justement dans la description un lien si vous voulez en savoir plus ou si vous souhaitez directement l'acheter. Et bien cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un très gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette trottinette. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!